Imaginez un instant. Vous êtes Fernando Alonso, double champion du monde, 43 ans de carrière, des milliers d'heures passées dans les monoplaces les plus sophistiquées de la planète. Vous sortez du simulateur Aston Martin après avoir testé la voiture de 2026 et vous restez silencieux. Pas un mot, pas un sourire, juste ce regard que seuls les pilotes comprennent, celui qui dit « quelque chose ne va pas ». Ce silence, mes amis, en dit plus long que n'importe quel communiqué de presse. Parce que ce qui arrive en 2026, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas un ajustement, c'est la plus grande révolution technique que la Formule 1 ait connue depuis des décennies. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. La saison 2026 ne s'annonce pas comme un simple changement de règlement. Ses racines plongent bien plus loin que les annonces officielles, dans des décisions stratégiques prises dans l'ombre depuis des années. Les unités de puissance, la philosophie aérodynamique, les stratégies de pilotage, absolument tout est repensé de zéro. L'objectif est clair, redistribuer les cartes, intensifier le spectacle en piste et propulser la F1 vers une nouvelle ère de durabilité et d'innovation. Mais pour comprendre les batailles de demain, il faut d'abord plonger au cœur de la machine. Commençons par ce qui fait battre le cœur de ces monoplaces, l'unité de puissance. Et là, accrochez-vous, parce que c'est une transformation radicale. L'équilibre des forces est totalement revu avec une répartition 50-50 entre thermique et électrique. La puissance du moteur à combustion interne est réduite à environ 400 kW, soit 545 chevaux. En parallèle, la puissance du système électrique est littéralement triplée, passant de 120 kW à 350 kW. C'est énorme. Cette parité quasi parfaite entre thermique et électrique change fondamentalement la gestion de l'énergie en course. Mais le changement le plus spectaculaire, celui qui fait trembler les ingénieurs et les pilotes, c'est la disparition du MGUH. Ce composant complexe récupérait l'énergie thermique des gaz d'échappement. Honda, par exemple, avait tellement perfectionné cette technologie qu'ils y avaient intégré des turbines développées par leur division aéronautique Honda Jet. Imaginez le niveau de sophistication. Eh bien tout ça, c'est terminé, supprimé. Et la conséquence est majeure, le retour du turbolag. Ce temps de réponse du turbocompresseur qu'on croyait appartenir au passé va rendre les voitures plus imprévisibles en sortie de virage. Chaque coup d'accélérateur deviendra un défi, chaque sortie de courbe un moment de vérité. Cette dépendance accrue à l'énergie électrique impose aussi l'utilisation de batteries plus grandes et plus lourdes. Les premières images de l'unité de puissance Honda montrent une unité orange visiblement plus volumineuse que toutes les générations précédentes. Cet embonpoint a un impact direct sur la répartition des masses et le centre de gravité du châssis, des paramètres absolument cruciaux pour le comportement dynamique du châssis. Et comme si ça ne suffisait pas, toutes les écuries devront utiliser des carburants entièrement durables, ce qui introduit une nouvelle complexité technique en matière de combustion et d'efficacité thermique. Passons maintenant à l'aérodynamique, parce que là aussi c'est une refonte complète. L'objectif principal est de faciliter les courses en peloton et les dépassements. Les voitures de 2026 seront plus compactes, l'empattement est réduit de 20 cm, la largeur de 10 cm. Ça peut sembler anodin, mais ça offre plus d'espace en piste pour les batailles roue contre roue. Le poids minimum est également abaissé à 768 kg. Le système DRS tel qu'on le connaît disparaît, remplacé par un concept d'aérodynamique active bien plus sophistiqué. Les ailerons avant et arrière disposeront de 3 modes distincts. Une position entièrement fermée pour maximiser l'appui en virage, une position entièrement ouverte pour minimiser la traînée en ligne droite et une troisième position partielle que la direction de course pourra imposer dans des conditions spécifiques comme sur piste humide. Pour réduire l'air sale qui perturbe la voiture suivante, l'effet de sol a été limité via la suppression des tunnels Venturi sous le plancher. Résultat, une réduction de 30% de l'appui aérodynamique et de 55% de la traînée. Ça veut dire quoi concrètement? Des voitures intrinsèquement plus délicates à piloter, qui pardonneront moins les erreurs. Et c'est là que les nouveaux modes de pilotage entrent en jeu. Les pilotes auront entre les mains un véritable arsenal stratégique qui transformera chaque tour en un jeu d'échecs à haute vitesse. Premier mode, le Boost Mode. C'est le déploiement de la pleine puissance combinée des moteurs thermiques et électriques. Le pilote peut l'activer à tout moment, n'importe où sur le circuit, en attaque comme en défense. Une liberté stratégique totale. Deuxième mode, l'Overtake Mode. Celui-ci est conçu spécifiquement pour faciliter les dépassements. Il offre une injection de puissance supplémentaire, mais attention, il ne peut être activé que lorsqu'une voiture se trouve à moins d'une seconde de celle qui la précède. Contrairement au DRS, ce système n'est plus limité à des zones spécifiques. Le dépassement peut se faire n'importe où sur le circuit. Troisième mode, le Recharge Mode. La récupération d'énergie est étendue. La batterie ne se rechargera plus uniquement au freinage, mais aussi lors des phases de décélération, lorsque le pilote lève simplement le
le pied de l'accélérateur. Chaque portion du circuit devient une opportunité de régénération. Les pilotes devront constamment jongler entre ces modes, anticiper, calculer, tout en pilotant à plus de 300 km/h. Maintenant, ces bouleversements techniques posent un cadre, mais la véritable histoire s'écrira dans la manière dont chaque écurie interprétera et exploitera ces nouvelles règles. Et là, on entre dans le vif du sujet. Prenons Aston Martin et Honda. Ce partenariat exclusif incarne parfaitement la dualité de cette nouvelle ère, une immense opportunité et un risque colossal. En passant du statut d'équipe cliente de Mercedes à celui d'une structure d'usine entièrement intégrée, l'écurie de Silverstone se prépare à une véritable guerre d'attrition technique. Mais les premiers retours du simulateur par Fernando Alonso et Lance Stroll ont soulevé plus de questions que de réponses. Et c'est là qu'on revient à ce silence d'Alonso dont je vous parlais au début. Quand l'un des pilotes les plus sensibles techniquement de l'histoire sort du simulateur sans rien dire, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'analyse, c'est une alerte. La maîtrise d'une unité de puissance sans MGU-H, avec le retour du turbolag, rend la monoplace imprévisible et sape la confiance, cet élément si crucial pour un pilote. Pour Fernando Alonso, ce projet représente potentiellement sa dernière véritable chance de remporter un 3e titre mondial. La pression est immense, sur une alliance qui n'a pas le droit à l'erreur. De l'autre côté, Audi fait son entrée avec une approche radicalement différente. Via la transformation complète de Sauber, le géant allemand déploie une stratégie à long terme, méthodique et massive. L'objectif, clairement énoncé, n'est pas la victoire immédiate, mais la compétitivité pour le titre d'ici 2030. Cette approche se matérialise par des investissements colossaux dans les infrastructures à Hinwil, Neuburg et Bicester, et le recrutement de figures clés comme Mattia Binotto et Jonathan Whitley, chargés d'insuffler un ADN de champion. La livrée de la R26 est une déclaration de guerre psychologique. La teinte titane à l'avant évoque l'ingénierie de pointe, tandis que l'arrière noir agressif promet une compétition impitoyable. C'est la métaphore visuelle d'une approche sophistiquée en surface, mais implacable dans ses ambitions. Mais la vraie bataille pour 2026 se joue déjà dans les zones grises du règlement. L'affaire du taux de compression en est l'illustration parfaite. Le règlement impose un ratio de 16:1 mesuré à température ambiante. Cependant, des dirigeants de Honda et Andy Cowell d'Aston Martin confirment que tous les motoristes explorent comment ce ratio change à température de course pour gagner en puissance et en efficacité. C'est un jeu du chat et de la souris entre les ingénieurs et la FIA, une guerre d'ingénierie où la police de ces failles thermiques est extrêmement difficile. L'équipe qui déchiffrera le mieux ces subtilités pourrait s'offrir un avantage décisif avant même le premier tour de roue. Dans cette course à la préparation, Racing Bulls a tiré le premier coup de feu. En étant la première équipe à tester une voiture aux spécifications 2026 sur le circuit d'Imola, elle a pris un avantage psychologique et technique considérable. Le shakedown de 15 km et la journée de tournage de 200 km effectuée par Liam Lawson et Arvid Lindblad fournissent des données réelles inestimables pour corréler les simulations avec la piste. C'est une manœuvre stratégique audacieuse qui permet d'orienter le développement et de prendre une longueur d'avance sur la concurrence avant même le début des essais officiels. Mais derrière la technologie et les stratégies d'équipe, ce sont les individus qui feront la différence. Pilotes, ingénieurs et dirigeants, ce sont eux les véritables acteurs de cette révolution. Le contrat de Nico Hülkenberg avec Audi est emblématique de cette nouvelle ère. Avec un bonus rapporté de 50 000 € pour chaque point marqué, cette structure n'est pas entièrement nouvelle. Kimi Raikkonen avait un accord similaire avec Lotus. Mais la différence fondamentale, c'est la stabilité financière d'Audi. Là où les performances de Raikkonen avaient failli ruiner Lotus, la puissance du constructeur allemand garantit la viabilité du modèle. En liant agressivement la rémunération au résultat, Audi aligne parfaitement les intérêts du pilote et de l'écurie, créant un précédent qui pourrait devenir la nouvelle norme dans le sport. Et puis, il y a l'état d'esprit des champions. Imaginez le scénario. McLaren, après des années de reconstruction, remporte les 2 championnats en 2025. L'euphorie est totale, mais de courte durée, car le règlement 2026 efface tout. Alors que beaucoup paniqueraient, Zak Brown, le PDG de McLaren, se dit enthousiaste. Cette réaction révèle la mentalité d'un vrai champion. Pour Brown, l'avantage compétitif ne réside pas dans une voiture rapide à un instant T, mais dans une organisation d'excellence capable de repartir de zéro. Avoir prouvé qu'ils pouvaient passer du fond de grille au sommet leur donne la confiance que leur culture, et non leur matériel, est leur plus grand atout. La réinitialisation 2026 ne provoque pas seulement un mercato des pilotes, mais aussi celui des ingénieurs, plus discret, mais tout aussi crucial. Le départ annoncé de John Owen, directeur de la conception de voitures de Mercedes pour la mi-2026,
en est un exemple frappant. Ces mouvements de personnel technique de très haut niveau sont des indicateurs clés des dynamiques de pouvoir en coulisses et peuvent considérablement influencer la hiérarchie future. Alors, où nous mène tout cela? La saison 2026 représente une véritable page blanche pour la Formule 1. Une rare opportunité où les hiérarchies établies depuis des années pourraient être complètement bouleversées. Les cartes sont rebattues et l'incertitude est totale. Quelle équipe maîtrisera le mieux cet équilibre complexe entre puissance électrique, aérodynamique actif et stratégie de course? Assisterons-nous à l'émergence d'un nouveau champion inattendu, porté par une interprétation géniale du règlement? Les nouvelles règles tiendront-elles leur promesse d'offrir un spectacle plus imprévisible et disputé en piste? Les mois à venir, rythmés par les derniers développements et les premiers essais, seront cruciaux pour déceler les premières tendances. La seule certitude, c'est que la Formule 1 est sur le point d'entrer dans une des ères les plus fascinantes et imprévisibles de son histoire. Et nous serons là pour suivre chaque rebondissement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité F1 2026. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous pensez être la plus préparée pour cette révolution. On se retrouve très vite pour la suite.